Cher Père, nous célébrons, chères religieuses, chers fils et filles Wemenu, autorités politico-administratives, civiles et militaires en vos rangs et grades respectifs, Majesté et tête couronnée, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous, âmes de bonne volonté. Avec vous et pour vous, je rends grâce au Seigneur qui nous rassemble de différents horizons pour célébrer la joie d'être ensemble, fils et filles d'une même famille. Et pour que les grâces du Seigneur abondent sur nous, l'Église nous invite à méditer des textes soigneusement choisis en ce 7e dimanche du temps ordinaire. L'évangile que nous venons d'entendre nous donne des indications sur la manière dont doivent vivre ceux et celles qui veulent être les disciples de Jésus et toute âme de bonne volonté. Le disciple, c'est d'abord celui qui écoute la parole d'un maître et qui essaie d'en tirer profit. Aujourd'hui, Jésus déclare avec exigence: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Et Jésus en rajoute une couche. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Cette attitude suggère d'aller au-delà de ce qui est raisonnablement juste. Dans cette ligne, Jésus identifie et énumère ceux qui sont nos ennemis, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous calomnient, ceux qui nous frappent, ceux qui nous prennent notre manteau, ceux qui nous demandent quelque chose, ceux qui nous volent notre bien, ceux qui nous trompent et nous exploitent. Il est facile de trouver dans notre vie ceux et celles qui nous font du tort. Mais Jésus nous demande de les aimer. Vraiment, l'enseignement de Jésus nous dépasse. Il nous faut alors chercher à comprendre sa pensée. Est-ce bien raisonnable de parler d'amour et encore plus d'amour des ennemis? N'est-ce pas une pure folie? N'est-ce pas une utopie? Ne va-t-on pas nous rire au nez comme à des gens complètement déconnectés des réalités de la vie? On serait tenté de donner raison au philosophe allemand Nietzsche qui affirmait, je cite, « La morale chrétienne est faite pour les faibles et les poltrons ». Fin de citation. Faut-il alors que nous nous exposions à toutes sortes de déboires dans l'intention d'imiter la bonté du Père des cieux? Non, il n'en est pas ainsi, car aimer ses ennemis demande une grande force morale. Il ne faut donc céder en rien à la lâcheté, car les exigences de l'Évangile nous révèlent ce que doit être notre identité de chrétien, de Wemenu et d'âme de bonne volonté, c'est-à-dire des hommes et des femmes appelés à exercer la miséricorde, car le nom de Dieu est miséricorde. Il est vrai que c'est une mission difficile, mais ce n'est pas une mission impossible. C'est un fait que nous opposons trop souvent la justice au pardon et inversement le pardon à la justice. Car en pardonnant,
on ne renonce pas nécessairement à la justice. Pardonner implique seulement que je décide de renoncer à la vengeance. Jésus nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal. Il nous demande aussi de ne pas nous ériger en juge, car Dieu seul est juge. Jésus nous exhorte à ne pas condamner, mais à pardonner. En renonçant à la vengeance, nous rompons le cercle vicieux de la violence. Car si nous portons un coup, nous donnons une raison à l'adversaire de nous donner un coup en retour. On n'en finit plus, car la violence entraîne la violence. En effet, répondre au mal par le mal, c'est commettre le mal soi-même. Ce n'est ni réparer le mal, ni guérir le coupable. Répondre à la méchanceté par la haine et la violence, cela ne fait qu'aggraver la situation. La véritable justice a sa source en Dieu. Et le désir de Dieu, c'est notre salut par sa miséricorde pour toute l'humanité. Comme l'écrit si bien l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous en avons la conviction dans l'évangile de ce jour, quand Jésus déclare « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Jésus met la barre vraiment haut. À taille humaine, c'est impossible. Le pardon appelle le pardon et l'amour appelle l'amour. Si quelqu'un nous fait du tort, nous avons la mission de rétablir la justice en lui pardonnant. À ce sujet, la première lecture de ce jour est largement éloquente. L'amour des ennemis se pratiquait déjà dans l'Ancienne Alliance, comme le roi David nous le montre dans la première lecture tirée du livre de Samuel. David a eu un comportement exemplaire et digne de Dieu. Jalousé par le roi Saül, David a la grandeur d'âme de demander à son compagnon d'armes d'épargner son ennemi. David agit en artisan de paix. Le plus fort, ce n'est pas le bourreau. Le plus fort, c'est celui qui pardonne. Martin Luther King disait à ses ennemis, je cite, « À votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. Faites-nous tout ce que vous voulez, nous continuerons à vous aimer. » À votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. Faites-nous tout ce que vous voulez, nous continuerons à vous aimer. Fin de citation. Aimer, c'est vouloir du fond de notre cœur le bien de l'autre. Il n'est pas aisé de trouver la force d'entrer dans ce mouvement de miséricorde et de pardon. Notre nature humaine, en effet, n'a pas toujours le réflexe et la spontanéité du pardon. Notre esprit est plus facilement tourné vers la vengeance. Il suffit de voir nos comportements de tous les jours et nos langages avec des mots et des expressions liées à la vengeance et à la violence. Fort heureusement, dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul nous montre comment, dans le Christ, nous pouvons passer de l'humain au spirituel. La générosité, la miséricorde, l'amour des ennemis sont autant d'exercices susceptibles de nous aider à effectuer le passage entre l'humain et le spirituel pour vraiment devenir des fils et des filles du Très-Haut
que nous devons imiter en toutes choses. Il nous appartient d'examiner nos relations fraternelles afin de mettre en pratique cet enseignement en pensant à des personnes concrètes qui nous entourent. Nous avons alors à cultiver en nous le pardon, le réflexe de la charité qui est le geste d'accueil par excellence. Au cœur de la célébration de cette fête identitaire et des retrouvailles, nous avons apporté des intentions que nous déposons aux pieds du Seigneur en suppliant Marie pour son intercession. Au nombre de ces intentions, je voudrais mettre un accent particulier sur la prière pour les victimes qui peinent à pardonner à ceux qui les ont blessés par une parole, une action, une attitude ou un geste déplacé. Prenons conscience que nous pouvons devenir notre propre ennemi en nous enfermant dans notre rancœur, dans notre ressentiment, dans notre amertume, dans notre douleur. Oui, le Christ a vécu en homme libre, sans se laisser enfermer dans la spirale de la violence ou dans le regard d'autrui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voudrais aussi vous inviter à penser à ceux et celles qui ont la noble mission de rendre la justice dans la cité et dans l'Église, de même qu'aux professionnels du droit, que sont par exemple les juges et les avocats. C'est en contemplant intimement le visage de la miséricorde que les fidèles que nous sommes, fils et filles Wemenu, âmes de bonne volonté et tous les chrétiens ensemble, nous pourrons nous-mêmes être des porteurs de miséricorde à tous nos frères et sœurs, quelle que soit leur race, leur langue, leur culture, leur origine, leur provenance. C'est dans cet esprit que prend tout son sens notre devise Wemekwe, à savoir venir en aide à l'homme, voler au secours du frère et de la sœur pour les mettre debout en assurant leur développement humain intégral. Nous savons bien que Wemekwe, c'est l'outil opérationnel de développement de l'ère culturelle Weme et ses activités sont prioritairement axées sur la mise en œuvre de programmes de développement pour les 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Je veux citer Adjoum, Agégué, Bonou et Dango. Cette association apolitique s'investit dans la promotion d'un développement inclusif de la région à travers une forte solidarité dans la réalisation d'œuvres sociales. C'est une belle manière de mettre en pratique les œuvres de miséricorde à la suite de notre vénéré Père Dominique Adéyemi, l'apôtre de la miséricorde dans le Wémen. Son objectif a toujours été de mettre l'homme debout en se fondant sur l'Évangile avec une ardeur toujours renouvelée de témoigner de Jésus-Christ par ses œuvres. Le Père Adéyemi a largement contribué à l'évolution des fils et filles de chez nous. Nombreux sont ceux et celles qui lui sont redevables aujourd'hui pour avoir été mis debout par lui. Avec ce grand apôtre de la vallée, les fils et filles Wémen ont compris leur mission d'annoncer à leur tour la bonne nouvelle en mettant en place des structures qui permettent à tous de vivre décemment, d'avoir le minimum pour pratiquer les vertus, en l'occurrence la miséricorde, la générosité, le pardon. En vous assurant de ma communion priante pour la réussite de cette 15e édition de Wemekwe, j'encourage toute notre assemblée, et en particulier les femmes et les jeunes, à ne pas se contenter seulement d'être bénéficiaires des actions sociales de Wemekwe, mais à prendre partie intégrante. Imprégnés de la vertu, de la miséricorde et du pardon, ils agiront ensemble pour un Wémen plus grand et plus prospère, comme le dit si bien notre devise. Je voudrais alors conclure ma méditation avec vous par cette belle prière de Saint François d'Assise.
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Amen.